Yes, salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui je vous révèle donc le fameux projet S2 que je vous tease depuis un petit moment maintenant. Et aujourd'hui c'est le grand jour, on va découvrir ce que c'est, mais pas tout de suite. Vous voyez qu'il est caché derrière un drap noir, enfin un t-shirt pour être plus précis. Tout d'abord, je voulais vous montrer comment j'ai procédé pour réaliser ce petit projet S2. Vous allez voir, on regarde ça de suite. Et salut tout le monde, aujourd'hui la recette du projet S2, vous allez voir comment j'ai procédé pour faire ce joli custom. Voilà, je vous espère que ça... j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. En fait, j'ai pas du tout procédé comme ça, comme vous vous en doutez, mais je me suis dit que j'allais vous troller un peu, histoire de vous faire un peu lorgner un peu plus avant de découvrir. Donc, attention, roulement de tambour. Attention, le Shinobi Strike. Et oui, je laisse un peu la musique, sinon ça fait pas trop épique, vous voyez. Donc le Shinobi Strike, mon premier custom, et d'où le nom projet S2. Donc pourquoi S2? Parce que Shinobi Strike, il y a deux S, voilà, tout simplement. Shinobi veut dire ninja en japonais, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein. D'où le kanji qu'il y avait à côté du S2 Project, c'est le kanji du ninja, en fait, ça veut dire Shinobi. Et comme je m'appelle Petit Ninja, qu'on est sur la chaîne Hobby Ninja, je me suis dit je vais faire un Gundam Ninja. Voilà, oh quelle originalité, vous allez me dire. Mais bon, bref, ça fait bien un an que je réfléchis à ce projet. Ça fait bien un an quoi. J'ai commencé à me dire ouais, il faudrait que je fasse un custom. En plus, j'adore les ninjas. Pourquoi pas faire un Gundam Ninja. Et forcément, la base de customisation allait être le Strike, puisque c'est un de mes mobile suits préférés. Je vous cache pas que quand Gundam Build Fighters est sorti avec le Build Strike Gundam, ça m'a encore plus motivé à faire mon custom, puisqu'en plus le mobile suit phare de cette série c'est le Build Strike, donc on est encore sur une base de Strike. Donc du coup ça m'a encore plus conforté dans mon idée. Et donc du coup je suis parti sur une base de Strike RM. Donc je vous envoie vers le review de ce kit hein, que j'ai réalisé il y a quelques mois hein. Vous avez juste à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran, ça vous enverra direct vers le review du Strike RM. Donc pour le Strike RM, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la tête, le torse, le bassin avec les jupes, les bras, et c'est tout. Ensuite, l'autre kit que j'ai utilisé, et je pense que certains d'entre vous auront reconnu, c'est l'Astray Blue Frame Second Revis. Donc ça c'est le deuxième kit que je me suis procuré pour réaliser ce custom. Et donc, issu donc... Alors, vous allez avoir aussi la vidéo qui va apparaître instantanément sous peu. Je recommence. Qui va apparaître incessamment sous peu, excusez-moi. Vous avez juste à cliquer dessus et c'est tout simplement le review et l'unboxing de l'Astray Blue Frame, puisque je me suis dit je vais en profiter quand même avant de faire le custom, de monter le Blue Frame à blanc et de vous faire donc par conséquent d'abord l'unboxing et ensuite le review. Donc vous avez juste à cliquer sur les vidéos pour pouvoir les regarder. Donc du Blue Frame, on a le backpack. Puisque là c'est le backpack du Strike, mais on va y revenir. Vous avez le backpack du Blue Frame, vous avez les épaulettes retravaillées, puisque je les ai modifiées, ça vous le verrez dans la suite de la vidéo. Donc les épaulettes, les mains, puisque les mains du Strike RM ne me convenaient pas, et en plus comme vous le savez elles sont assez particulières dans ce kit là.
Donc ça je vous renvoie vers le review pour voir ceux qui ne sauraient pas pourquoi. Et ensuite j'ai utilisé les jambes, donc les deux jambes du Blue Frame, c'est tout, voilà. Donc j'avais des idées sur le papier qui marchaient, qui n'ont pas forcément marché en vrai, donc du coup j'ai abandonné l'idée. Donc entre autres utiliser la cuisse du Blue Frame, enfin du Strike RM fixé sur le reste de la jambe du Blue Frame, c'était pas possible, donc je l'ai changé. Donc du coup voilà le résultat. Bien entendu il a son écharpe rouge autour du cou, donc si vous vous demandez ce que c'était depuis tout à l'heure, bah, c'est juste une écharpe, on va y revenir. Et vous voyez que j'ai peint le petit pilote ici, donc en fait j'ai peint le pilote, alors j'ai récupéré le petit Kira qu'il y a dans le kit du Strike Freedom. Et je l'ai peint à mes couleurs, puisqu'en fait c'est censé me représenter bien entendu vu que c'est mon Gundam. Voilà, donc ça c'est moi au 1 centième, voilà. Et du coup dans le cockpit j'ai aussi peint le pilote, ça vous le verrez dans les photos qui seront sur la page Facebook et sur le blog. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors aussi au niveau de la tête, j'ai modifié le Vifen. Donc je l'ai coupé, je l'ai recollé, donc ça vous aurez des photos. Ah oui, alors ce que je voulais vous préciser c'est que à la fin de cette vidéo il y aura un diaporama de toutes les photos que j'ai réalisées pendant la fabrication, enfin pendant la réalisation, donc le WIP quoi, le Work in Progress. Donc vous avez toutes les photos qui seront là pour illustrer mes explications pendant la vidéo, mais aussi à la fin, les unes à la suite des autres, pour que vous ayez plus le temps de les regarder en détail, puisque comme je parle assez vite et que je vous explique les choses assez vite, sinon ça va faire une vidéo de 1 heure. Je vais vous illustrer vite fait avec quelques photos, mais sachez qu'à la fin vous aurez toutes les photos disponibles en diaporama à la fin de la vidéo pour pouvoir observer le WIP, parce que je sais que certains d'entre vous ne sont pas sur Facebook, donc ne pourront pas voir les photos comme ceux qui y sont abonnés. Voilà, donc si par rapport au choix des couleurs, vous voyez qu'il est noir brillant et gris mat. Donc en fait j'ai pris un noir brillant, tout simplement, le noir brillant de chez Guns, donc au bicolore, donc verni au clear, donc au sol plus pour ma part parce que c'est pas du clear. Et ensuite j'ai utilisé le German Grey. Donc le German Grey que j'utilise d'habitude pour Inner Frame. Donc il y a, vous le verrez surtout sur les photos, mais en fait il y a deux teintes de German Grey. Il y en a une qui est plus claire que l'autre, parce qu'en fait tout simplement l'Inner Frame a été peint en German Grey et verni en mat, alors que l'armure qui est en German Grey, elle a été peint en German Grey, mais verni au sol plus, donc avec un effet plus satiné. Pas brillant mais satiné. Voilà, donc ça fait comme s'il y avait un peu de teinte. Voilà, c'était un peu, c'est ce que je voulais faire. Oui, donc les amis, on a eu une petite coupure, on n'avait plus de mémoire sur la carte, donc je vous parlais donc des couleurs. On avait vu le noir brillant, on avait vu le gris mat, enfin et satiné, puisque je vous avais expliqué qu'il y avait deux teintes avec le German Grey, et on parlait du rouge. Donc le rouge, c'était le rouge madère, donc j'ai utilisé sur le Sazabi. Donc que j'ai utilisé donc pour le cockpit, la trappe cockpit, pour les deux lentilles et pour quelques petits détails aussi, que ce soit sur le Gundam, son écharpe ou sur les accessoires. Donc petit détail justement au niveau du Gundam. Donc je vais essayer de faire ça sans faire bouger l'appareil parce que c'est pas évident. Hop, on va lever la petite jupe là, donc je pense qu'on devrait le voir, voilà. Est-ce qu'on le voit? Oui. Donc vous voyez ici, il y a cette petite pièce là, c'est au niveau de la jambe de la Stray Blue Frame, il y avait cette petite pièce là, elle vient se fixer sur la cuisse, et plutôt que de la laisser, vu que c'est une pièce qui est à part, plutôt que de la laisser noire, je me suis dit je vais la faire rouge, ça ressortira, mais on ne la voit pas puisque la jupe vient la cacher, c'est génial. Enfin bref, voilà, c'est un petit détail en plus. Donc voilà pour les couleurs que j'ai utilisées. Au niveau du backpack, vous voyez qu'il y a une couleur type gunmetal que j'ai utilisé. Alors c'est pas vraiment du gunmetal. Je vous mettrai la référence en annotation parce que je m'en rappelle plus. J'ai juste que c'est une référence de chez Obicolor qui ressemble un peu au gunmetal. Je vous mettrai exactement la référence parce que je l'ai plus en tête. Et ensuite, eh ben c'est tout, puisque ensuite c'est les seules couleurs que j'ai utilisées. Rapidement, on y reviendra après dessus, je vous ferai un zoom dessus. Pour la caméra et les yeux, j'ai utilisé aussi du rouge pour lui donner un air plus agressif, un peu comme les lentilles qui sont là, mais on reviendra dessus après. Donc voilà à quoi ressemble le Shinobi Strike. Donc bon, ça on y revient. Les accessoires, on reviendra dessus après, de toute façon vous inquiétez pas. Donc vous avez vu le gros backpack, c'est celui du Blue Frame. Celui-ci c'est le Dash Pack, je l'appelle, donc on va y revenir après dessus. Ça c'est issu du kit du Strike RM.
Donc voilà notre magnifique Shinobi Strike avec donc sa jolie écharpe. Donc là vous voyez l'intérieur de la main, il y a un creux, je l'ai peint en gris métallisé pour symboliser la plaque qu'ont certains ninjas sur le dessus de la main. Donc voilà, voilà notre Shinobi Strike, à quoi il ressemble, et je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Hop, je vais le tourner de dos, que vous voyez bien tout. Voilà, donc vraiment tout en noir, gris et rouge, tout simplement. Voilà, donc là c'était pour la vue principale de loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher, on va regarder un peu la tête avec l'écharpe, sans l'écharpe, et après on s'attardera un peu plus sur les détails et les modifications. Donc voilà, on a fait un petit zoom sur la tête parce que je voulais vous montrer les yeux. Donc là on en voit un, il ressort super bien. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peint la pièce translucide où il y a les yeux d'habitude, où on colle le petit autocollant, tout en noir. Une fois que je l'ai peint tout en noir, j'ai rajouté en brossage à sec du gris métallisé sur l'œil, puisqu'il est en relief. Et une fois que mon gris métallisé a bien séché, j'ai passé, pareil en brossage à sec toujours, plusieurs couches de clear red. Et vous voyez, le résultat est plutôt satisfaisant puisqu'on voit bien notre petit œil ici rouge. Vous voyez que les verniers sont peints aussi en gris métallisé et que j'ai peint le côté de la... Comment ça s'appelle, le côté de l'aération en gris. Vous voyez que là il y a une teinte grise pour casser un peu la teinte noire. Le Vifen est noir, la partie de dessus est grise et les deux petites antennes sont noires. Rouge, pardon. Voilà. Le dessous des yeux est gris puisqu'à la base c'est une pièce rouge. Et rouge, si je l'avais laissé rouge en fait avec les yeux rouges ça faisait trop de rouge, c'était pas beau. Voilà. Alors j'aimerais bien, je vais essayer de vous montrer la caméra un peu, mais j'arrive pas avec la lumière on voit pas bien. Mais en fait la caméra, bon, là on voit bien l'œil qui brille. Mais en fait ici la caméra qui est là, on le voit un peu, il y a un petit reflet rouge. La caméra frontale est rouge en fait, mais on le voit pas bien en fait. Hein. Je vais essayer de vous montrer avec les reflets. Voilà, on le voit un peu là que c'est rouge. C'est léger mais en fait elle est rouge hein, tout simplement. De toute façon il y aura des photos, vous le verrez mieux avec les photos. Donc là ce que je vais faire c'est rapidement je vais enlever l'écharpe pour vous montrer à quoi il ressemble sans son écharpe aussi. Parce que là ça lui cache la tête, voilà. Et voilà, on va la laisser comme ça. Donc voilà à quoi il ressemble sans son écharpe. Donc en fait c'est la tête du Strike, hein, je l'ai pas trop modifié. Mis à part le Vifen, ce que je vous expliquais. Ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, puisqu'on va le voir ensemble, on va voir les différentes modifications. Donc le Vifen principal a été modifié et après c'est juste les couleurs. Donc vous voyez que j'ai conservé le rouge au niveau de la mentonnière, mais au niveau de la pièce sous les yeux c'est en gris. Donc du coup vu que c'est la même pièce, j'ai fait du marquage, il y a juste ça qui est en rouge et le reste est en gris. Voilà, voilà à quoi ressemble le Shinobi Strike. Donc hop, je vais le mettre de côté et rapidement je vais vous parler du pilote, puisque tant qu'on est zoomé de près, hop là. Voilà, donc hop, je vais me mettre bien, voilà. Donc vous voyez, j'ai récupéré donc le petit Kira du Strike Freedom et je l'ai entièrement peint à la main en brossage à sec. Donc vous voyez, je l'ai entièrement peint en noir. Une fois que il a été peint en noir, j'ai peint les reliefs en blanc et j'ai passé une couche de rouge madère dessus. Le visage j'ai peint couleur chair et les cheveux sont en marron puisqu'il est censé me représenter. Voilà. Donc ça c'est moi au 1 centième. Voilà, vous êtes super content, je suis sûr. La 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 la. Voilà. Allez, on passe à la suite. On va s'attaquer aux épaulettes et au torse. Voilà. Donc pour débuter, on va regarder les épaulettes. Donc ce que je vous disais. Donc vous pouvez constater, donc on a le torse du Strike et sa tête que j'ai légèrement modifié. Donc là au niveau du Vifen, vous voyez il n'a pas du tout la même forme que d'origine. Donc en fait comme vous le verrez sur les photos qui vont dérouler, j'ai procédé à une découpe des Vifen d'origine. J'ai gardé la partie centrale qui vient se fixer juste sous la pièce grise. Et je suis revenu fixer les deux antennes en les collant sur cette partie centrale, en leur donnant un axe plus prononcé qui donne un air un peu plus agressif donc au niveau du Gundam. Donc après au niveau des épaulettes, puisque j'avais dit qu'on parlerait des épaulettes. Donc là vous voyez c'est tout simplement l'épaulette, cette partie là c'est l'épaulette du Blue Frame que j'ai retravaillé. Donc en fait la partie du dessus, cette partie là qui est ici, qui était orange à la base, venait jusque là et avait dépassé un petit peu. Là il y avait un petit truc qui dépassait, donc ça je l'ai coupé. Donc vous le verrez sur les photos, je l'ai coupé, je l'ai supprimé pour que ça ne vienne pas gêner l'articulation ici de l'épaule. Voilà, tout simplement. Et ensuite,
comme on l'avait vu dans le précédent unboxing, j'ai commandé des Builders Parts HD, les MS Lens. Donc là en fait de chaque côté vous avez une MS Lens qui a été collée, qui a été peint en noir, qui a ensuite été peinte en gris métallisé à l'intérieur. Ensuite j'ai réalisé un band de clear pour la partie transparente, un band de clear avec du clear red. Et la partie transparente a été teintée en rouge, puis ajoutée donc sur l'épaulette au niveau donc de la base de la lentille, tout simplement. Ensuite cette pièce là rouge qu'on voit là était grise à la base, donc je l'ai peinte en rouge pour ressortir un petit peu. Ensuite j'ai supprimé au niveau de l'ouverture ici, logiquement il y avait une petite pièce d'armure qui venait recouvrir le biceps du Blue Frame, donc je l'ai supprimé, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai retaillé l'intérieur, la pièce qui permettait que ça vienne se fixer dessus, tout simplement. Voilà, donc là on voit que cette partie là devait être bleue à la base, elle est mobile, hein, on peut la faire rentrer, je vais pas le faire là, parce que c'est pas pratique après à ressortir. Et au niveau de l'arrière donc de l'épaulette, alors je vais essayer de me remettre bien comme il faut, voilà. À ce niveau là logiquement les épaulettes descendaient jusqu'en bas, puisqu'il y avait en fait comme en fait si vous voulez ça vient se fixer là, il y a comme un aileron d'avion en fait, une ailette qui est articulée à ce niveau là, et ça je l'ai tout simplement supprimé parce que j'en voyais pas l'utilité sur mon Shinobi Strike. Moi je voulais juste qu'il ait des petites épaulettes stylées, et voilà. Donc du coup voilà pour la petite histoire concernant les épaulettes du Shinobi Strike qui sont issues donc du Blue Frame. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est que on a vu donc les épaulettes. On va se concentrer sur la jupe parce que j'ai quelque chose à vous montrer au niveau de l'arrière de cette jupe, puisqu'il y a eu grosse modif. Donc voilà, donc la jupe arrière je voulais vous montrer quand même, ainsi que les côtés, mais ça on le verra après. On va commencer par la jupe arrière. J'ai modifié la jupe arrière puisque vu que ce ne sont pas les jambes du Strike RM, je vais y arriver, ce n'est pas la même forme, ça ne passait pas correctement. C'est à dire qu'en fait à la base ces deux pièces sur le Strike RM sont reliées par un axe ici, et en fait si vous enlevez une, les deux se lèvent en même temps. En ayant fait ça, les deux parties de la jupe étaient trop hautes, c'est à dire qu'elle remontait beaucoup trop comme ça, et c'était pas beau. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé en deux les pièces, j'ai coupé l'axe comme vous le verrez sur les photos, pour ensuite utiliser, puisque au niveau de l'inner frame à ce niveau là vous avez deux trous qui correspondent à des fixations de rotules en fait, pour probablement un autre kit, ça doit être une pièce réutilisée. Et du coup ce que j'ai fait c'est que vu que j'ai utilisé les mains du Blue Frame, j'avais pas besoin d'utiliser les mains du Strike RM. Donc j'ai récupéré la partie de la paume de la main sur laquelle il y avait une rotule justement que j'ai coupée, que j'ai collée à la partie de l'inner frame de la jupe qui est là, pour qu'elle puisse venir se fixer dans cette fameuse, ce trou là, ce fameux petit trou de fixation, et qui me permet maintenant donc d'avoir les deux qui puissent bouger de façon indépendante. Donc vous le verrez mieux sur les photos, là je vais pas vous le démonter hein, parce que ça va pas être pratique, mais j'ai fait des belles photos et vous le verrez. Donc en fait ça se situe à ce niveau là, au niveau du haut de la pièce, et ça permet donc de fixer comme ceci. Vous voyez c'est quand même beaucoup plus esthétique, même si on voit que ça... Il y a une légère, enfin c'est pas vraiment droit, c'est un peu surélevé, mais c'est beaucoup moins surélevé que à l'origine. Voilà. Donc c'était vraiment une petite modif. Ensuite c'est au niveau donc donc je vais remettre l'écharpe derrière, voilà. Au niveau, je vais lever les bras, hop, voilà. Au niveau de ces deux parties, donc voilà, donc ça tient pas très bien parce que je les ai modifiées justement. Donc ça c'est pas grave. Donc en fait, ces deux parties là, j'ai dû les modifier. Parce qu'en fait sur le kit d'origine vous avez les couteaux dedans. Dans ces deux pièces là vous avez le couteau. Mais ça ne passait pas avec la jambe du Blue Frame. Donc il a fallu que je retaille ces petites pièces. Donc pour ça, cette petite pièce là, hop, de toute façon vous verrez les photos, elle a été retravaillée au niveau, à ce niveau là, au niveau de l'intérieur, pour qu'elle puisse venir se poser sur la jambe sans trop s'écarter, sans qu'il y ait trop d'écart, et que ça puisse quand même tenir. Donc ça tient très légèrement, mais ça tient. Donc après j'ai conservé le système d'ouverture, hop, donc vous voyez elle peut toujours s'ouvrir. Et en fait au lieu d'y avoir les couteaux dedans, hop, vous avez les beam sabers tout simplement. Donc hop,
le Beam Saber sort. Et vous avez donc, hop, je vais essayer de l'attraper. Vous avez le Beam Saber, ce que j'ai retravaillé aussi. Donc je vais vous mettrai quelques photos pour que vous voyez à quoi il ressemblait à l'origine, puisque ce sont les Beam Sabers du Strike RM que j'ai légèrement retravaillé, raccourci aussi pour qu'ils puissent rentrer dans les parties de la jupe et pour que ça fasse un peu plus compact, toujours à l'image d'un ninja qui prend son équipement avec lui et qui puisse faire de l'infiltration sans être gêné par son attirail. Voilà, tout simplement. Donc ça, au niveau de la jupe, c'était les plus grosses modifs que j'ai effectuées. Après, le reste, c'est resté quand même relativement d'origine. Et maintenant, on va donc s'attarder un peu plus sur les jambes. Donc les jambes, pas de modification de ce côté là, juste les couleurs en fait, le code couleur qui est le mien, c'est-à-dire noir brillant et gris mat, gris German Grey mat quoi. Pas obligé de faire de modification puisque de toute façon il suffisait juste de les insérer au niveau du bassin du Strike RM, ça marche, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors à la base je voulais au niveau ici de la cuisse au-dessus du genou utiliser la cuisse du Strike et d'y fixer le mollet du Blue Frame. Ça marchait sur le papier, en vrai ça marchait pas, c'était pas possible. Après peut-être qu'en bricolant de manière assez complexe et réfléchie, il y a peut-être moyen d'adapter. Comme je vous ai dit, moi le but c'était de pas trop pas trop partir dans des grosses modifs, tout ça. Je voulais vraiment un truc qui soit très personnel et qui corresponde, qui soit très fidèle à l'idée que je me faisais dans mon imagination, et ça représente plutôt bien. Donc du coup j'ai conservé les jambes complètes du Blue Frame. Je me semble que j'ai peut-être dit Red Frame tout à l'heure, enfin bref c'est pas grave. Donc du Blue Frame pour mon custom du coup, et ça rend vraiment super bien. Petit détail sympa que je peux vous montrer de suite sur les jambes du Blue Frame. Donc en fait vous voyez ici il y a une petite lame ici grise. En fait il suffit de tirer dessus. Alors je sais pas si je vais y arriver parce que c'est quand même, ça force un peu avec la peinture. Voilà, donc vous voyez là j'ai réussi à le sortir, tant bien que mal, parce qu'avec la peinture ça grippe un peu. Donc vous voyez au début la position est comme ça, et ça vient se sortir du talon. Et en fait ceci est une lame, c'est une arme cachée, c'est un gimmick en fait, que vous avez d'origine sur le Blue Frame. Et alors donc ça c'est pour le talon, et en fait juste devant vous voyez il y en a une petite aussi ici, donc il va falloir venir attraper. Là c'est pas évident non plus. Donc voilà, là vous voyez, j'ai réussi à la sortir, et là vous avez une petite lame, type lame de couteau qui glisse vers l'avant comme ceci. Donc ça ce sont des gimmicks que vous avez d'origine dans le kit du Blue Frame. Ce sont des petites armes cachées et c'est relativement sympathique. Mais ça je vous renvoie encore une fois vers le review du Blue Frame et vers les photos qui seront publiées sur le blog et sur la page Facebook. Voilà, donc maintenant on va passer aux accessoires et puis on en aura terminé avec ce petit review du Shinobi Strike. Donc pour commencer, pour débuter avec les accessoires, donc vous noterez que j'ai retiré l'écharpe, comme ça vous pouvez voir un peu le look qu'il a sans son écharpe. On y reviendra dessus sur cette écharpe après puisque je qualifie ça d'accessoire. Donc là vous voyez qu'il est équipé donc du backpack qu'on avait vu tout à l'heure, donc issu du kit du Blue Frame. Donc vous voyez ça lui donne un look assez sympa, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et donc je vais vous le tourner pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble sous différents angles. Voilà, de toute façon il y aura plein de photos sur la page Facebook et sur le blog, hein, voilà. Donc du coup vous voyez ça donne ça. Donc là en fait vous voyez pour la fixation j'ai tout simplement réutilisé la fixation du backpack du Strike, hein. Donc c'est une fente, hein, simplement. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des bouts de grappe en fait, comme d'où l'intérêt de ne pas jeter ses grappes encore une fois. Donc vous savez les petites parties plates où il y a le numéro de la grappe et des indications dessus là. Donc vous verrez il y a les photos de toute façon pour vous montrer. Vous verrez en fait tout simplement j'ai utilisé les espèces de petites plaques que j'ai découpées, que j'ai poncé pour retirer les inscriptions qu'il y avait dessus, les coller ensemble pour les coller sur la fixation d'origine du Blue Frame afin que ça puisse glisser dans cette fente. Donc je vous le verrai vraiment mieux sur les photos parce que là en fait il m'est arrivé un petit souci juste avant, là, avant qu'on fasse le cadrage. C'est à dire qu'en mettant le backpack cette petite pièce s'est décollée justement des bouts de grappe que j'ai collés ensemble et qui permettent donc que ça tienne comme vous le voyez là. Donc ça tient pour la vidéo, c'est déjà pas mal. Le problème c'est que je peux pas l'enlever, si je l'enlève c'est décollé, donc vous pourrez pas vraiment voir la pièce en entier, ça sera dommage. Donc je vous laisse les photos, de toute façon vous allez voir les photos.
elles vont bien vous le décrire. De toute façon, n'oubliez pas les photos, l'ensemble des photos du whip en fait seront en diaporama à la fin de la vidéo, histoire que vous ayez bien le temps de tout voir, hein, parce que là je parle, donc forcément pour illustrer ça va assez vite. Donc vous aurez tout qui défilera en mode diaporama à la fin de la vidéo, hein, donc n'hésitez pas à attendre la fin pour bien voir. Du coup j'ai réutilisé donc la fixation du blue frame en y rajoutant un petit truc que j'ai fabriqué moi-même, voilà, d'où l'intérêt de garder ces grappes. Donc ça c'était pour la petite histoire pour la fixation, et du coup on va regarder de derrière, et là je constate que ça a bougé, puisque ça c'est censé être vers le bas, voilà. Et hop, du coup je vous le tourne, que vous voyez de derrière ce que ça donne, voilà. Voilà à quoi ressemble le backpack de notre ami Shinobi Strike. Donc on va le retirer, puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, puisque c'est à la fois un backpack mais aussi une arme. Donc on va voir ça de suite sans plus attendre, le temps de le retirer et de vous montrer ça de suite. Donc ce backpack, donc là il est en forme backpack, vous voyez, normal. Ok, très bien. Donc en fait il y a deux autres possibilités. Enfin 3 autres possibilités même de réalisables avec cette pièce, avec cet accessoire là. Donc là on est en mode backpack et je vais vous montrer ce que l'on peut faire. Donc tout simplement parce que ici en fait vous avez des articulations, vous voyez, comme ceci. Voilà, hop, vous voyez, c'est articulé et ça peut tourner comme ceci. Voilà, donc en fait là je vais écarter mes 2 ailes. Ensuite je vais hop venir faire tourner ça comme ça, le faire pivoter comme ceci. Hop, et le faire rentrer là, et hop, le mettre comme ceci. Hop, idem avec cette pièce là, tac, hop, voilà. Hop, je relie les 2 pièces, on ne voit pas trop ce que je fais, j'essaie de regarder en même temps. Hop, tac, on va essayer de les mettre correctement, voilà. Voilà, et là je pense que vous avez déjà une petite idée de ce à quoi vous attendez. Voilà, comme ceci. Donc ensuite on a ça là, donc là on va venir relever ça, vous voyez c'était comme ça, on le remonte, on va le faire pivoter, voilà, et une fois que ça c'est comme ça, vous voyez ça, hop, on le rentre ici, on va venir tourner ceci, et alors pourquoi ça tient plus hein, voilà, je pense qu'il y a eu un peu trop de jeu là sur cette pièce, vous mettez les 2 petits réacteurs comme ça, ceci ça rentre, et ça aussi. Et là, hop, donc ça on va le mettre, ça veut plus tenir ça, d'accord, bon on va le mettre comme ça. Et voilà, et là vous avez votre backpack qui s'est transformé en une espèce de big épée, mais juste trop fat. Juste pour vous montrer à titre de comparaison. Voilà, c'est plus grand que le kit lui-même, hein. Vous voyez, là je suis même hors champ par rapport à la caméra, hein. Donc vous voyez, c'est quand même une belle pièce. Voilà, donc en fait votre backpack, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Votre backpack, c'est également une espèce de fat épée juste énorme et c'est génial. Et du coup donc ça c'est issu du kit du Blue Frame Second Revis. Donc ceux qui ont ce kit pardon, se doutaient que j'allais vous présenter ça. Donc c'est vraiment une très belle pièce. Vous avez une petite action base qui est vendue avec. C'est une action base au 1.144 en fait à la base, qui vous permet de la mettre dessus pour pouvoir faire des poses dynamiques. Le problème étant que moi je l'ai peint. Et une fois que je l'ai eu peint, quand j'ai voulu la manipuler, elle s'est cassée au niveau des articulations. Donc c'est du bras en fait qui soutient l'épée en fait. Du coup eh ben, je vais pas pouvoir vous montrer ça dans la vidéo. Donc ça c'était la première transformation. Ensuite on a une deuxième transformation, c'est à dire qu'on va revenir tirer ça en arrière, donc il y a un sens, voilà. On va le refaire descendre comme ceci, on va remonter les 2 petits réacteurs comme ça. Ça on le refait tourner, là vous voyez, hop, si je fais ça, hop, il y a une petite poignée qui se baisse. Donc pour l'instant on va le laisser comme ça. Ensuite on va reprendre nos 2 lames qu'on va écarter, qu'on va faire tourner comme ceci. Voilà, vous voyez, hop, je la fais tourner comme ça. Tac, alors je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux, c'est pas évident. Hop, là ça craque, c'est pas bon signe. Voilà, comme ça, hop, si je fais... Voilà, et là en fait... Voilà, je vous le montre comme ça. Vous avez une Gatling. Voilà. C'est pour ça que vous avez cette espèce de canon devant. C'est en fait ça vous permet de faire une Gatling. Donc du coup vous avez le Gundam qui se met derrière comme ceci là.
qui le tient par là, et vous avez une espèce de grosse Gatling là, bah, mais c'est vraiment une arme lourde quoi. Donc ça c'était la deuxième transformation de notre backpack. Et la dernière, elle est aussi assez fun. Donc là en fait vous enlevez carrément une aile, puis la seconde, vous virez le reste du backpack, et donc là vous avez ces deux pièces. Et en fait ces deux pièces sont des lames supplémentaires. Donc là vous voyez il y a un petit bitonio, hop, il suffit de le tirer, hop, ça laisse apparaître une poignée. Ici vous avez une petite fixation, voilà, là, hop, je vous montre, qui sort. Et là vous avez ceci. Donc ça vient se fixer au niveau de l'avant-bras du Gundam, et là c'est retenu par la main. Donc ça sera fixé comme ça, dans ce sens. Et alors le truc que je vais vous montrer qui est intéressant avec cette arme, c'est que c'est pas juste une lame classique. Vous avez ces deux parties transparentes, et en fait tout simplement, hop, ça vient comme ceci. On va essayer de vous le mettre proprement. Voilà, et tada. Ce sont des beam swords en fait. Donc ces beam swords, elles vont venir donc se fixer au niveau de ce trou là, et avec la main. Et je vous garantis que ça rend super bien. Et donc voilà le résultat, une fois que c'est fixé à l'avant-bras. Donc ça passe pas aussi bien que sur l'avant-bras du Blue Frame, parce qu'il est un peu plus fin, il a une forme différente. Mais vous voyez que ça tient relativement bien avec la fixation du coude, et vous avez une espèce de grosse lame. Et donc il peut avoir les deux lames, une sur chaque bras, pour lui permettre de dasher avec deux lames, et je trouve ça vraiment super fun. Donc ça c'était pour le backpack. Donc ce backpack, vous avez vu qu'il a quand même 4 fonctionnalités. La première étant bien entendu d'être un backpack, donc d'assurer le vol du Gundam. La deuxième, c'est une big épée de taré qui va faire des gros dégâts. Ensuite, vous avez ces deux petites lames qui se séparent, donc ça vous permet d'avoir deux beam swords séparés pour pouvoir faire du corps à corps. Et enfin, vous avez la grosse Gatling, histoire de massacrer des masses d'ennemis à coup de Gatling. De Gatling laser, voilà. Donc ça c'était pour le premier accessoire. Maintenant on va s'intéresser au dashpack. Donc maintenant le dashpack, ce que j'appelle le dashpack. Donc globalement c'est un accessoire tout simple. Donc j'ai réutilisé la fixation du L-Striker, donc du backpack du L-Strike, enfin du Strike RM tout simplement, ainsi que les deux réacteurs, sauf que au lieu de les mettre à l'endroit, c'est-à-dire que logiquement vous avez la partie basse qui est là, la partie courte je veux dire qui est en bas là doit être en haut, ça a été inversé, en fait je les ai inversés, ça rend mieux, on le verra après quand ça sera monté sur le Shinobi Strike. Donc en fait c'est juste un dashpack, c'est-à-dire que vous le branchez sur le Shinobi Strike, et ces deux gros réacteurs lui donnent de la puissance pour qu'il puisse dasher à ras du sol, limite en glissant sur le sol. Le but c'est vraiment d'accélérer la vitesse de déplacement du Strike sans pour autant qu'il s'envole, tout simplement. Moi c'est vraiment dans cette optique là que j'imagine le dashpack. Donc vous avez les deux gros réacteurs, donc vous voyez voilà, hein, c'est pour ceux qui ont un strike, vous voyez très bien de quelle pièce il s'agit. Donc il n'y a pas de modification en fait, c'est juste que la pièce est à l'envers, et qu'il y a les deux réacteurs fixés dessus à l'envers aussi, voilà tout simplement. Donc c'est articulé, hein, vous voyez, hop, voilà, puisqu'ici on a un polycap, hein, vous voyez, hop, donc là je peux le tourner à 360 degrés, je peux les incliner, vous voyez, voilà. Donc c'est articulé, et ça vient se fixer dans le dos du Strike, et je vous propose qu'on regarde ça de suite. Donc voilà, le Shinobi Strike est équipé de son dashpack, donc vous voyez un peu le look ça lui donne comme s'il avait deux espèces de pics dans le dos, et je trouve le look vraiment sympa. Et donc du coup c'est vraiment donc dans le but de le faire accélérer et de faire en sorte qu'il se déplace très rapidement au sol, puisque ça ne sert pas à voler, ça sert comme son nom l'indique à dasher. Et je trouve que la ligne des réacteurs se porte plutôt bien au look du Shinobi Strike. Donc c'est en train de se casser la figure. Hop, là je vais le mettre un peu plus sur l'avant, voilà. Donc vous voyez un peu le look que ça lui donne une fois qu'il est équipé de ce dashpack. Moi perso je trouve ça super cool. Donc là c'est en position active, hein, bien entendu. Vous pouvez bien entendu rabaisser les réacteurs. Donc je vais vous montrer, hop, tac, comme ceci.
Vu que c'est articulé, autant en profiter. Alors je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Donc une fois que c'est en mode classique, vous voyez, vous pouvez les replier comme ça en arrière, ce qui donne un effet un peu plus compact. Voilà. Donc bah écoutez, on va pas s'attarder plus là-dessus, hein, parce que le dashpack, il n'y a pas grand chose d'autre de plus à dire. Alors ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais lui mettre de côté, comme ça. Et on va parler un peu de son écharpe, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'écharpe c'était pour moi un accessoire. Donc pour l'écharpe, là voilà, puisque je l'ai retiré tout à l'heure pour que vous puissiez apprécier un peu à quoi ressemblait le casque du Gundam, hein, puisque j'aimerais bien le mettre... Ah, attendez, voilà, logiquement c'est comme ça, voilà, donc elle est comme ça logiquement l'écharpe quand il l'a autour du cou, vous voyez. Donc cette écharpe, comment je l'ai réalisée? En fait j'ai pris un vieux t-shirt à moi, un t-shirt blanc. Je l'ai découpé. J'ai découpé une bande, hein. De toute façon vous allez avoir les photos, hein, comme je vous ai dit précédemment. Donc j'ai découpé une bande de tissu dans un vieux t-shirt blanc. Une fois que je l'ai découpé à la bonne dimension, à la bonne taille, à la bonne largeur, avec un ciseau, je suis venu déchirer les deux bouts. Voilà. Et une fois que c'était fait et que c'était bon, je l'ai tout simplement peinte avec le même rouge que j'ai utilisé pour le Shinobi Strike, à savoir le Red Madère de chez Obicolor, hein. Pour obtenir cette teinte rouge. Ensuite j'ai laissé sécher. Vu que la peinture ça a durci en séchant, ben, mon tissu était beaucoup plus comment dire, beaucoup plus rêche et beaucoup moins souple. Donc ça m'a permis de bien le mettre en place et vous voyez que ça a conservé la forme. Et je peux faire des petits plis, des trucs comme ça. Voilà, donc tout simplement un vieux t-shirt que j'ai découpé, que j'ai peint et que j'ai mis autour de mon Shinobi Strike. Voilà, la petite astuce. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez les amis, c'en est tout pour cet unboxing, je vais dire, non, pas du tout. C'en est tout pour ce review. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, hein, donc c'est mon premier custom. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas trop fait de modifications, je fais quelque chose d'assez simple, mais bon, vu que c'était mon premier, je voulais pas faire quelque chose de trop complexe pour commencer à m'habituer. Et voilà, et je suis vraiment satisfait du résultat, puisqu'on dirait vraiment un Gundam Ninja. Il me correspond bien, donc ça me fait plaisir, il correspond bien à l'idée que je m'en faisais dès le début. Et du coup, de ce fait, ça devient la mascotte de la chaîne Obi Ninja, puisque c'est un Gundam Ninja. Et voilà, je suis fier de vous le présenter. Voilà. Mais écoutez les amis, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas qu'il y a la succession de photos en diaporama du whip qui arrive là juste après. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Si vous ne me suivez pas encore, vous pouvez me suivre sur YouTube et les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut!